Intégral Placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer sur BFM Business. Et c'est Gilles Petit qui vient de nous rejoindre. Bonjour Gilles. Bonjour. Rédacteur en chef du magazine Gestion de Fortune. Avec vous, on va s'intéresser au SCPI et on s'appuie pour ce faire sur la question de Victor qui nous écrit de Lyon. Il souhaite investir dans une SCPI mais il s'y perd un peu entre les dénominations de capital fixe, de capital variable. Il souhaiterait connaître aussi les différentes façons d'optimiser cet achat. Est-ce qu'il faut acheter au comptant ou à crédit? Enfin bref, énormément de questions qu'il nous pose autour de ce concept de SCPI. On va peut-être rappeler déjà... Qu'est-ce qu'une SCPI? Société civile, Société civile de placement immobilier. En fait, ça permet d'accéder au marché immobilier, à un investisseur d'accéder au marché immobilier auquel généralement il n'a pas accès, c'est-à-dire que on va donner de l'argent à une société qui va gérer cet argent et qui va investir dans des immeubles de bureaux, dans des commerces, voire dans des entrepôts, et qui va faire fructifier justement ses placements immobiliers. Voilà. Il va faire fructifier ses placements immobiliers sur une durée relativement longue, puisque là on est vraiment dans la gestion patrimoniale. Donc généralement une SCPI c'est un investissement pour une dizaine d'années. Voilà. Alors concrètement, comment ça marche? On dit qu'on achète une part. Alors quand on achète une part, on peut l'acheter au comptant, mais c'est pas forcément très intéressant, puis on n'a pas forcément les moyens de le faire. Ce qu'on peut faire, il y a plusieurs formules. La première formule, c'est d'acheter à crédit tout simplement. Et alors l'achat à crédit, ça permet une chose très intéressante, c'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Alors l'effet de levier, c'est quoi? Il faut que la rentabilité en fait de la SCPI, généralement elle est supérieure à 5%, 5% par an, soit supérieure au taux d'intérêt que vous allez payer à votre banquier. Bien sûr. Partant de là, et c'est là que ça devient intéressant dans l'effet de levier, les loyers que vous allez, vous allez percevoir des loyers en provenance de la SCPI, et puis surtout le crédit et les intérêts de votre emprunt seront déductibles de vos revenus imposables. C'est-à-dire que finalement c'est une opération qui est beaucoup plus intéressante que d'avancer ses propres fonds. Alors donc déjà a priori les loyers seront supérieurs à ce qu'on devra rembourser à la banque? Généralement oui. Et en plus, il y a un montage fiscal. Voilà, il y a un montage fiscal qui permet justement de déduire de ses revenus imposables ces intérêts qu'on paye à la banque. Alors, est-ce qu'on a une idée du coût global, par exemple, ou du coût moyen? Est-ce qu'il y a une idée ou est-ce que c'est très variable en fonction des SCPI? Le coût, vous voulez dire financier pour l'investisseur? C'est variable en fonction de la SCPI, puisque si vous voulez, la valeur de la part de la SCPI pourra être indexée sur sa rentabilité. Il n'y a pas de valeur de part moyenne, on va dire. Ça peut aller, la SCPI, le coût d'entrée, ça peut être de 200 à 2000 euros. Vous avez certaines SCPI comme le SCPI Malraux qui investissent donc dans des biens immobiliers plus anciens qui peuvent aller jusqu'à 8000 euros. Voilà, ça donne un peu un ordre d'idée. D'où l'intérêt effectivement d'investir et d'acheter à crédit si on veut effectivement se constituer un patrimoine. Alors pour répondre à Victor, donc on a parlé du crédit là, il y a une autre solution qui s'appelle la nue propriété. Ça existe aussi sur les... Absolument, sur les parts de SCPI. Comment ça marche? Alors comment ça marche? C'est simple, vous allez en tant qu'investisseur être nu propriétaire et vous allez déléguer l'usufruit un usufruitier. Donc l'usufruitier pendant 5 à 10 ans va percevoir les loyers versés par la SCPI et vous allez simplement finalement récupérer au terme de cette période de 5 à 10 ans le bien en pleine propriété sans frais et sans coût fiscal. Alors l'intérêt de cette formule-là, c'est que la nue propriété permet en fait d'acheter les parts de SCPI avec une décote. Décote qui est estimée généralement entre 20 et 35%. Donc ça permet pour un investisseur d'acheter encore plus de parts de SCPI s'il en a envie, effectivement, et bien entendu. Et généralement, cette formule de nue propriété est davantage réservée à des gens qui ont déjà des revenus importants et qui ont surtout une imposition assez élevée. Et quand on veut acheter une SCPI en nue propriété, comment fait-on pour trouver un usufruitier? Ça, c'est une très bonne question. Alors, comment on peut faire? Soit vous avez un ami qui a par exemple du déficit foncier. Alors le déficit foncier c'est quoi? C'est simplement d'avoir des charges immobilières supérieures inférieures au loyer qu'on perçoit. Les loyers sont inférieurs aux charges qu'on a. Donc là on a du déficit foncier, voilà, c'est comme ça que ça marche. Ça peut être un ami ou une connaissance. Bon, généralement c'est assez rare, mais bon, ça peut arriver. Ça peut être une société qui est à la recherche d'un montage fiscal. Et ce qui se passe, c'est qu'en général, les sociétés qui commercialisent les SCPI peuvent se charger de vous trouver un usufruitier en face. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un service qui n'est pas gratuit et qui dépend de l'investissement et de la valeur d'investissement que vous réaliserez. Donc, il faut bien gagner sa vie aussi.
Est-ce que ce type de produits, ces SCPI dont on parle aujourd'hui, on les achète comme ça, ou est-ce qu'on peut aussi pousser l'avantage jusqu'à les loger dans des enveloppes? Je pense notamment à l'assurance vie. Alors on peut effectivement les loger. Alors on peut les loger dans des contrats d'assurance vie, mais en fait ce qui se passe, c'est que c'est pas qu'on choisit de la mettre dans son enveloppe d'assurance vie, c'est que certains contrats d'assurance vie proposent d'investir effectivement dans des SCPI. D'accord. Donc il faut choisir un contrat. Voilà, c'est généralement des contrats plutôt haut de gamme. D'accord. Mais soi-même, on ne peut pas décider de mettre non, SCPI. Généralement, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le contrat haut de gamme qui vous permet et vous propose d'investir dans une SCPI. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, il peut y avoir l'avantage fiscal de l'assurance vie dans cette solution-là, mais la liquidité sur la SCPI n'est pas forcément la même que sur une SCPI classique. Généralement, la liquidité, on peut avoir des périodes de blocage de 3 voire 5 ans sur ces contrats-là. Dans le cadre de l'assurance vie. L'assurance vie, ouais. Alors, donc ça, il faut plutôt s'adresser, pas tellement à une banque de réseau, visiblement, plutôt... Ça dépend, vous avez des contrats haut de gamme dans des grandes banques de réseau françaises. Non, tout à fait. Non, c'est juste, si vous voulez, le seuil d'entrée dans le contrat qui va permettre effectivement d'accéder à ce type de produit-là. Le problème de liquidité, je rebondis un petit peu là-dessus, il n'est valable, ou en tout cas il faut prêter attention à ce problème de liquidité que dans le cadre d'une assurance vie, ou bien quand même l'alerte sur la liquidité, c'est un cas général de la SCPI? Alors c'est une question un petit peu piège parce que tout dépend de la forme que prend votre SCPI. C'est pour ça qu'on peut revenir là sur la question de Victor. Il parlait de capital fixe et de capital variable. Le capital fixe, donc c'est une SCPI qui a priori ne procédera pas d'augmentation de capital, donc le nombre de parts restera fixe. Capital variable, c'est l'inverse, mais avec à l'exception près. Donc les unes ou les autres ne sont pas aussi liquides les unes que les autres. Alors elles peuvent ne pas l'être aussi liquides. En fait, par le passé, elles étaient peu liquides. Aujourd'hui, il y a un marché secondaire qui est en train de s'organiser. Elles sont davantage liquides. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une SCPI à capital fixe, donc nombre de parts limité, tout dépend de l'offre et de la demande. On peut se retrouver, si vous êtes sur une mauvaise SCPI, tout le monde voudra vendre, personne ne voudra acheter, donc là vous aurez un problème de liquidité. Ça peut être l'inverse, c'est-à-dire une très bonne SCPI, personne ne voudra vendre et tout le monde voudra acheter. Donc ça contribuera à faire monter la valeur de la part de SCPI. Sur une capitale variable, généralement, la liquidité est mieux assurée. La fiscalité des SCPI, on a évoqué la fiscalité quand on investit en SCPI via l'assurance vie. Si on le fait sans passer par l'assurance vie, est-ce que la fiscalité reste attractive? La fiscalité, c'est celle qu'on trouve dans les placements immobiliers classiques, c'est-à-dire que si vous avez des revenus qui sont inférieurs à 15 000 euros, on sera sur du micro-foncier. Au-delà de 15 000 euros, on sera sur imposition en régime réel. Donc là, on retombe un petit peu sur des schémas classiques de fiscalité. Non, ce qui est intéressant, c'est vraiment, quand on a par exemple des hauts revenus, de mettre en place un montage de nue propriété qui vous permet effectivement d'obtenir du déficit foncier qui est généralement, je crois, est plafonné à 10 700 euros. Donc c'est plutôt ce type de montage-là. C'est un produit, une brique qu'on va mettre dans son patrimoine et qui va permettre d'optimiser davantage son patrimoine. Un petit mot pour terminer sur les aspects un petit peu plus patrimoniaux. Est-ce qu'il y a des aspects de transmission de patrimoine sur ces SCPI? Est-ce qu'on peut imaginer justement donner ces parts de SCPI d'une façon ou d'une autre? Oui, effectivement, c'est possible. Alors là, il faut voir ça plutôt avec soit son CGPI, soit carrément en fait un notaire qui s'occupera de tout ça. Mais effectivement, c'est possible. Il y a une façon de transmettre. L'objectif, c'est pas forcément de faire de la transmission malgré tout. On est sur un placement qui va aller jusqu'à 10 ans. Pour faire de la transmission de patrimoine, généralement, ou de biens, on va sur des périodes qui sont un peu plus longues, 15, 25 ans. Mais effectivement, ça peut être une solution de transmission. Eh bien, voilà ce qu'on pouvait se dire ce matin sur ces fameuses SCPI. Un focus grâce à cette question qui nous était posée par Victor. Merci beaucoup. Gilles Petit, vous bougez pas trop loin en tout cas, puisque d'ici une vingtaine de minutes, on répond grâce à vous aux questions que nous ont envoyées nos auditeurs. À tout à l'heure. Et le CAC 40 pendant ce temps, Cédric, poursuit sa très légère hausse, vraiment timide, la hausse, plus 0,3%, 3631 points. La bourse de Milan aussi est repassée un peu dans le vert, plus 0,3%. Milan est repassé dans le vert après le relatif succès de l'Italie sur le marché obligataire. C'était le premier vrai test après les législatives. L'Italie a pu lever quasiment le maximum prévu ce matin, 6,5 milliards d'euros avec des